Salut, que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient une fois de plus avec nous, peu importe la situation où nous nous trouvons. Bienvenue sur 8 minutes pour être édifié dans la parole de l'Éternel. Je suis la variante de Jésus. Avant d'aborder notre thème, on va d'abord louer et danser pour l'Éternel. Dieu infini, le grand je suis, toi qui sais briller la lune et le soleil. Je suis heureuse d'être saine, oui ma vie t'appartient. Merci les chantres. Notre thème c'est la différence entre lire et méditer la parole de Dieu. Nous savons que lire c'est prendre connaissance du contenu d'un livre ou d'un écrit. Donc, je vais plus m'accentuer sur la méditation. Comment méditer la parole de Dieu? Oui, pasteur Seka. Il y a des chrétiens qui méditent la Bible comme ça. Pasteur, la meilleure façon, c'est laquelle? Pour eux, c'est comme la loterie. Déjà, mon frère, ma soeur, tu dois savoir qu'il est important que tu médites la parole de Dieu. La Bible, c'est la constitution du royaume. C'est ici que se trouvent les lois, les préceptes, les ordonnances et les commandements de notre Dieu. C'est à partir de la connaissance de cette parole-là que ta vie sur cette terre sera guidée. Jésus dit, il est la lumière du monde. Ça veut dire que si tu ne connais pas la parole, parce que Christ, c'est la parole faite chair, c'est que tu es dans les ténèbres. Méditer la Bible, c'est lire la Bible dans un esprit de prière. Merci, pasteur. Mais concernant les chapitres, comment est-ce que l'on peut méditer? Oui, vous avez toujours la parole. Il faut lire les chapitres à partir du début. Voilà, par exemple, si tu prends Évangile de Matthieu, tu dois lire Matthieu chapitre 1. Quand tu es en train de lire, tu ne lis pas rapidement comme la lecture. Tu lis et tu te poses la question. Ici, de quoi on parle? Il faut d'abord te demander de quoi on parle. Et puis, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Voilà. Quelles sont les leçons spirituelles que je peux tirer de là? Maintenant, il faut avoir un bloc-notes où tu essaies d'écrire. Tu écris les leçons qui en sortent selon toi. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? C'est une étude. Voilà, tu es en train d'étudier la parole. Merci, pasteur. Et pour ceux qui n'ont pas envie ou qui n'aiment pas lire la Bible, quel conseil donneriez-vous? Oui, pasteur Mohamed Sanogo, la parole est à vous. Prends ta Bible, lis-la. Que tu aies envie, que tu n'aies pas envie. C'est la lecture régulière. Je dirais plus que la lecture, c'est la méditation régulière. La Bible dit que même un iota dans la parole de Dieu est important. C'est-à-dire, même si tu n'as pas, tu ouvres un peu, puis tu lis un chapitre. Et tu réfléchis à ce que tu lis. On dit de méditer. Lis la Bible en y croyant. Il ne faut pas lire la Bible en intello, là. Un scientifique qui vient analyser la pertinence des textes. Et tu te prends pour qui, toi? Merci, pasteur Sanogo. Oui, docteur Mamadou Krambiri, vous voulez ajouter quelque chose? D'accord. La parole est à vous. Ouh, j'aime la Bible. Elle me donne la solution. Mais toi, tu n'aimes pas la Bible. Tu ne veux jamais la Bible. Comment tu vas avancer? Pour devenir ingénieur, tu as ouvert tous les livres d'ingénieur. Devenir historien. Tous les livres d'histoire ont été enseignés. Pour devenir philosophe, des livres de philosophes t'ont été donnés. Chacun dit, pour réussir dans tel domaine, voici les livres. Dieu te dit, pour réussir de façon générale, voici mon livre. Toi, tu fermes ce livre et tu cherches la... Regardez votre misère. Merci, docteur Mamadou. Est-ce que Dieu nous a conseillé même de lire et de méditer sa parole? Oui, docteur Mamadou, vous pouvez toujours parler. Donc, Dieu lui dit, il dit Josué, le secret de Moïse, il a appris à se tenir dans ma présence et à méditer la parole orale que je lui donnais. Il dit, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point
de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Merci, docteur. Dans le conseil, Dieu nous demande de connaître sa parole afin de réussir dans tous les domaines. Et surtout la pratiquer aussi. Et pour ceux qui ne savent pas lire alors, oui, pasteur Seka. Maintenant, ceux qui ne savent pas lire, voilà, il faut écouter. Il y en a aussi sur YouTube. Vous pouvez faire la lecture de la Bible, voilà, puis vous écoutez et vous dites à Dieu de vous parler et vous allez voir les enseignements spirituels aussi, le Seigneur va vous les dire. Merci, pasteur. À l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui était sur la terre, 100% humain et 100% Dieu. Que pouvez-vous nous dire concernant la méditation de sa parole? Oui, pasteur Donny, vous pouvez parler. Jésus, quand il commence son ministère, toutes les victoires qu'il va avoir, c'était la parole. Il répondait au diable, il est écrit. C'était non seulement quelqu'un qui a lu, mais qui a médité la parole de Dieu. Et la parole est descendue vraiment. Est descendue, oui, parce qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Merci, pasteur. Comment la parole de Dieu peut entrer dans notre cœur et dominer notre cœur? Quand je parle de cœur, je parle d'esprit. Oui, prophète Tibi Yoshua, la parole est à vous. Voici la Bible. Je ne dis pas plus vous pensez. Le mot penser est littéral. La chambre supérieure est la méditation. La chambre inférieure est pensée. La surface. Plus vous méditez sur ce que vous lisez dans la Bible et le retournez encore et encore et encore dans votre cœur. Et plus votre esprit signifie le cœur, votre cœur, plus votre esprit le met en pratique. Merci, prophète. Il faut méditer constamment. Comme ça, mettre en pratique va être aussi facile. À quoi sert la méditation? Oui, pasteur Seka. C'est pour pouvoir sortir les leçons spirituelles, les enseignements, la direction que Dieu veut nous donner dans notre vie. C'est pour appliquer cela à notre vie. Ça ne sert à rien de méditer sans appliquer. Donc, ce que vous méditez, ce que vous lisez dans la parole, vous devez l'appliquer à votre vie. Merci, pasteur. Ce thème est vraiment très vaste. On va s'arrêter pour aujourd'hui là. Mais n'oublions pas de lire et de méditer et surtout d'être attentif à la voix du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit révèle aussi des choses cachées. À bientôt sous la protection du Seigneur.